Et dernière ligne droite et après c'est la pause. Il y a du café, voilà. Donc on a vu le point de vue des producteurs, des consommateurs, des filières. Là, on a vu la logique du carbone, gaz, émissions à effet de serre. Et puis, le point de vue qui nous manque, vous l'avez compris, c'est le consommateur. Ça va être plus simple pour présenter, parce qu'il n'y a qu'une personne. Donc, normalement, je ne devrais pas oublier. Je vous demande d'applaudir Nathalie Kéroas. Je me mets au milieu. Elle se met au milieu, mais là, je peux pas rater. Alors, Nathalie Kéroas, vous êtes présidente de Bleu Blanc Cœur. Bon, juste 2 mots, après vous allez nous l'expliquer. Une société coopérative d'intérêt collectif, et vous êtes membre d'un collectif, ce mot il revient souvent. Est-ce que vous pouvez nous présenter, je crois qu'il y a 2-3 slides pour très brièvement planter le décor. On mettra les slides après si vous voulez. Ouais. Hein, juste pour dire, oui, Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche collective de qualité qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Donc on a plusieurs enjeux. Donc une SIC, c'est une démarche collective, donc dans l'économie sociale et solidaire, et nous on fédère tous les acteurs de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur. Donc c'est ce qui fait la richesse de Bleu Blanc Cœur. Et notre démarche a pour vocation de proposer aux consommateurs un bénéfice nutritionnel en lien avec l'acte de production, donc le choix de l'éleveur en termes de pratiques agronomiques, de choix d'alimentation de ses animaux. Et souvent, on entend au niveau du consommateur qu'il faut, pour bien manger, être en bonne santé, repenser son assiette, faire des évictions, arrêter peut-être des fois de manger du beurre, des viandes, des charcuteries, parce que c'est pas bon pour la santé. Là, l'idée de Bleu Blanc Cœur, c'est de redonner de la valeur aux chaînes de production agricole, à l'élevage, avec un bénéfice nutritionnel, donc une boussole nutritionnelle qui est objectivée par des obligations de résultats et qui emmène un lot de bénéfices secondaires. On parlait d'environnement. Oui. Effectivement, on va aller mesurer aussi la performance environnementale de la filière Bleu Blanc Cœur. On a à cœur ce terme que vous voyez à l'écran, l'accessibilité. Tout à l'heure, j'entendais dire que le pâturage, on le réservait des fois un petit peu dans les bio, oui, les signes officiels de qualité. La démarche Bleu Blanc Cœur, c'est de dire on a des enjeux de massification, parce que c'est des enjeux de santé et de climat. Il faut qu'on propose à 100% des consommateurs des produits animaux meilleurs pour la nutrition, mais aussi moins impactants pour l'environnement si on veut avoir des impacts significatifs. Puis après, des effets secondaires sur la qualité organoleptique. On va parler tout à l'heure sans doute de lipides et des oméga-3. C'est aussi un vecteur de goût et c'est un bénéfice pour le consommateur également. Il y a un cahier des charges, j'imagine, derrière un peu tout ça. On a vu l'importance des contrôles. Il y a des contrôles par des tiers de confiance. Comment ça se passe, ce contrôle, hein? Parce qu'il y a les intentions, ce qu'on signe et ce qu'on fait. Oui, ce que je disais tout à l'heure, Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche d'obligation de résultat. Donc, dans nos cahier des charges, qu'on a rebaptisé à la demande des éleveurs cahier des ressources et des engagements, parce que c'était plus positif et ça valorisait, je dirais, le vivant. On a cette logique d'obligation de résultat. Ça veut dire que dans notre cahier des charges production laitière, on définit l'obligation de résultat nutritionnel, le profil en acides gras du lait, en oméga-3, en graisses saturées, des équilibres entre graisses saturées et oméga-3 ou oméga-6, oméga-3, qui sont des objectifs à atteindre. Et après, le moyen d'y arriver, c'est de valoriser évidemment l'herbe, parce que c'est aussi, on a des obligations de moyens encadrés. Et puis, en gros, on a la possibilité d'utiliser plusieurs leviers pour atteindre l'obligation de résultat. Et j'entendais tout à l'heure la définition de l'herbe, c'est quoi le pâturage, finalement, moi, j'ai presque envie de vous dire, comme on sait qualifier une obligation de résultat ou une signature biologique du mode de production à l'herbe, finalement, plutôt que de se prendre la tête à définir ce que c'est que le pâturage, peut-être qu'on peut aussi associer ça à une obligation de résultat nutritionnelle sur les produits finis. C'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Bleu Blanc Cœur. Ce qui est notre approche, ou en tout cas un autre moyen de mesurer et d'arriver, pour le coup, au résultat. Est-ce qu'il y a, alors, dans l'approche que vous développez, un intérêt à consommer des produits laitiers issus de vaches en pâturage ? Oui, alors la démarche Bleu Blanc Cœur, elle est née d'une observation, c'est que quand les vaches pâturaient au printemps à l'herbe, c'est là qu'elles étaient déjà en meilleure santé. C'est on va le voir après, ça. Les meilleurs aspects de santé, mais aussi que le lait était une meilleure composition, notamment quand on fabrique un beurre de printemps, il est naturellement plus tendre, plus tartinable. Et cet impact positif est lié à la composition en lipides du lait. Donc finalement, la démarche Bleu Blanc Cœur, c'était la volonté de reproduire un modèle d'herbe de printemps, donc objectivé par des obligations de résultats dans nos cahiers des charges. Et quand l'herbe vient à manquer, l'idée c'est de trouver d'autres sources végétales riches en oméga-3. On est connu pour le lin, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Louis Perrault, mais c'est aussi la luzerne et c'est aussi d'autres sources végétales. C'est libre finalement, c'est chaque éleveur qui pilote son obligation de résultat et ses obligations de moyens. Aujourd'hui, j'ai des éleveurs qui font du foin séché en langrange et qui atteignent tout à fait l'obligation de résultat Bleu Blanc Cœur, ou beaucoup de pâturage, ou des systèmes plus avec des complémentations à base de lin.
Tout à l'heure, j'ai fait un petit teasing sur des études et des segments de la population. On peut penser par exemple aux jeunes mamans ou aux mamans qui sont donc avant que le bébé naisse et juste après la naissance du bébé. Est-ce que vous avez mesuré des bénéfices nutritionnels? Oui, alors j'ai pas dit non plus les parts de production bleu blanc cœur. Ouais. Aujourd'hui, bleu blanc cœur en France, c'est 5 à 10% des filières d'élevage. Donc dans le lait, moins présent, mais plus dans les filières monogastriques, porc, volaille, œufs, on est entre 5 et 10% de la production nationale, donc c'est relativement significatif. Et notre modèle, c'est finalement, si l'animal mange bien, il est bien nourri. Donc ça, c'est la pratique. Ouais. Mais c'est bien d'avoir ces pratiques et de pouvoir l'objectiver par ses obligations de résultat et de le prouver. Et là, on vient de terminer. D'ailleurs, demain, je suis aux Journées mondiales de l'allaitement, donc le grand pas entre l'élevage et puis mais on parlera de lait aussi. Du coup, ce qu'on a pu mettre en place et ce qu'on vient de terminer, c'est une étude clinique sur le lait maternel. Donc, en fait, on a 80 femmes enceintes et allaitantes qui ont été recrutées au niveau du centre hospitalier de Rennes. Les résultats viennent tout juste d'être dévoilés. Et ces mamans ont été tirées au soir aléatoirement dans 2 groupes. Un premier groupe à qui on donnait des produits animaux conventionnels, et le second groupe, donc des produits animaux bleu blanc cœur, donc des viandes, des produits laitiers, des œufs sous toutes leurs formes. Et donc ça à partir du 3e trimestre de grossesse, donc c'est finalement pas très long en termes de protocole. Elles ont accepté de prélever un peu de lait 21 jours après l'accouchement, donc elles ont consommé bleu blanc cœur le dernier trimestre trimestre de grossesse et 21 jours après l'accouchement. Et les résultats sont intéressants parce que finalement, dans le lait maternel, qui finalement est le reflet de ce que mange la maman, elles avaient des recommandations alimentaires équivalentes entre les 2 groupes, donc c'était juste l'origine des produits qui changeait. On a 75% d'oméga 3 de plus dans le lait des mamans. Et aujourd'hui, 98% des Français ne consomment pas la quantité requise en oméga 3. Et les oméga 3 font partie, les laits complémentés sont tous complémentés en oméga 3. Donc c'est la démonstration que finalement, l'agriculteur, l'éleveur, par ses choix de production, est un partenaire de prévention ou de santé pour l'homme. Et cette étude-là, il y a plein d'autres effets qu'on a pu mesurer, y compris chez dans le microbiote du bébé, donc des effets vraiment significatifs du choix du mode de production et je dirais du pâturage, parce que finalement les oméga 3, c'est ce modèle herbe de printemps que nous reproduit. Concernant, alors il y a un projet européen, puisqu'on a parlé d'approche systémique qui s'appelle Une santé ou One Health en anglais, à la fois santé humaine, santé animale et santé de l'environnement. Est-ce que c'est une approche que vous l'avez un peu évoquée, mais sur l'aspect santé, vous liez dans votre approche? Énormément. Alors du coup, effectivement, on entend beaucoup parler de One Health ou de santé globale. C'est notre modèle. On a peut-être même la prétention de dire que Bleu Blanc Cœur, c'est une sorte de preuve de concept que cette démarche est faisable. C'est pas forcément évident. Tout ce qui est beau dans la nature n'est pas forcément bon pour l'animal ou bon pour l'homme. Et finalement, avec cette démarche Bleu Blanc Cœur, qui est une démarche un peu transverse et holistique de chaîne alimentaire, on n'est pas en train d'enrichir en produits en oméga 3, on est en train de valoriser l'acte de l'agriculteur qui a produit de l'herbe ou du lin et de l'éleveur qui a choisi d'alimenter ses animaux avec ses végétaux. Mais on va démontrer que finalement, cette pratique, elle est vertueuse pour le consommateur parce qu'il a un bénéfice santé individuel. Et aujourd'hui, dans la création du consentement à payer, il n'y a pas beaucoup de leviers pour créer du consentement à payer chez le consommateur. Il y a beaucoup d'intentions, beaucoup de bonne volonté, beaucoup de déclaratifs. Mais au passage à l'acte, après le prix, vous avez 2 leviers de consentement à payer. C'est le bénéfice individuel santé, on pense d'abord à soi plutôt qu'au collectif, et le plaisir. Et donc finalement, d'arriver avec un bénéfice nutritionnel santé au travers de la promesse Bleu Blanc Cœur, c'est étayé, non pas parce qu'on a enrichi le produit, mais parce que finalement, il y a un des claims de chez Bleu Blanc Cœur qui marche très bien, c'est que quand l'animal est bien nourri, qui se porte bien, c'est bon pour vous. Et finalement, c'est très, très basique, très simple, mais si vous arrivez à le mesurer, l'étayer et le garantir par des études scientifiques, ça marche bien. Moi, c'est bien de l'objectiver aussi. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez une communauté du bien manger où vous avez à la fois des consommateurs et des médecins, c'est ça? Ou des personnels de santé, au sens large. Oui, c'est pour ça, si vous voulez passer la 3e slide, plutôt même, je ne sais pas si c'est possible, celle-là. Effectivement, dans la démarche Bleu Blanc Cœur, on disait tout à l'heure, on est une SIC, donc un collectif d'acteurs avec 900 acteurs économiques aujourd'hui. Et on a aussi une communauté du bien manger, du bien produire, donc avec 35 000 personnes, tous à titre bénévole. Notre porte-parole majeur, c'est le chef Thierry Marx, mais il est aussi bénévole que le chef de cuisine ou le professionnel de la santé. Et aujourd'hui, c'est 26 000 consommateurs qui sont dans ce mouvement-là, 4 500 professionnels de la santé,
Alors, une grande majorité de médecins, nutritionnistes, diététiciennes. Je crois qu'on doit avoir 3 vétérinaires. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté, c'est important pour nous de... C'est la minute réclame. Voilà. Donc, c'est le petit QR code, si vous voulez. Il y a un petit QR code aussi. C'est le 2e de la matinée. Voilà. Et puis, et des professionnels de métier de bouche. Et l'intérêt de ces communautés-là, c'est de créer du lien entre les producteurs, entre les consommateurs, entre les acteurs des filières. Et c'est, je dirais, la richesse de la démarche Bleu Blanc Cœur, parce qu'on converge, on apprend les uns les autres, on dialogue, et c'est comme ça qu'on avance de façon cohérente, en intégrant Nicolas Audemont le disait tout à l'heure, on a besoin d'intégrer les demandes sociétales, et cette communauté-là, c'est vraiment l'outil de crédibilisation de la démarche. Est-ce que vous avez 1 ou 2 questions avant d'aller prendre le café, téléphoner, enfin ce que vous voulez? Question, Paul, dans le public ou sur l'appli? Le premier QR code. Question là, sur la partie d'études maternelles, qui est intéressant. En fait, le régime des personnes qui donc, mangeaient du bleu blanc cœur, il était donc figé, il était fixé. Quel était ce régime-là, finalement? Alors, c'est un régime qui a été fait par les diététiciennes du CHU de Rennes, de service. Le professeur Renaud Thibault, c'est le professeur de nutrition du CHU de Rennes. Donc, c'est les diététiciennes de son équipe qui ont fait les recommandations nutritionnelles. C'était des régimes normaux caloriques, équilibrés en termes d'apport en macronutriments. Et ensuite, la différence, c'était juste les produits Bleu Blanc Cœur versus conventionnels. Donc c'est là qu'on a, nous, eu l'objectif dans le groupe Bleu Blanc Cœur d'apporter les 2,2 grammes par jour d'oméga 3 par les produits animaux Bleu Blanc Cœur. Et c'était vraiment un régime normal, je dirais. Enfin, nous, on est contre les évictions ou contre les excès, vraiment équilibré à la semaine pour que ça réponde aux besoins classiques d'un consommateur lambda adulte aujourd'hui. Même ration, ok. Et autrement, est-ce qu'il y a eu une étude pour déterminer quel était l'écart de prix qu'est prêt à payer le consommateur par rapport à un produit qui améliore sa santé? Oui, alors du coup, on essaye, dans la démarche Bleu Blanc Cœur, je parlais de massification, d'accessibilité, on a eu l'occasion de signer des accords avec l'État, donc pas une démarche officielle de qualité, mais une démarche reconnue par l'État. Et quand on avait signé ces accords PNNS, PNA, donc Programme national de nutrition santé et Programme national de l'alimentation, on s'était engagé à suivre le surcoût sortie ferme des filières Bleu Blanc Cœur et avoir un surcoût de 5% maximum sortie ferme. Ce qui fait que ça fait un surcoût de pilotage des cahiers des charges, mais l'idée, c'est que ce ne soit pas prohibitif rendu consommateur, surtout si on n'en fait pas une segmentation avec un petit volume. Donc l'idée de la massification, c'est aussi l'idée de créer de la valeur pour le consommateur et in fine un retour de valeur pour le producteur. Sur des grandes masses. Merci beaucoup. Un des moments, vous pouvez applaudir Nathalie Queyras. Merci beaucoup, Madame Queyras.